de l'aspect du caractère qui doit accompagner l'onction. C'est comme une sphère à deux hémisphères. Le caractère et l'onction doivent aller ensemble. Ça, c'est très intéressant. Marcher par l'esprit, une belle conclusion. Très belle conclusion. Très belle conclusion. Je me souviens un jour, le pasteur me disait, l'onction ne te défendra pas. C'est le caractère qui va te défendre. D'ailleurs, l'onction attire tout. L'onction attirera même tes ennemis. L'onction attirera le combat. Parce que les gens viendront pour te combattre à cause de cette onction. L'onction va attirer même les tentations. Il y a des gens qui viendront à cause de l'onction et qui veulent être avec toi, non pas pour bénir, mais pour t'amener à tomber. Mais le caractère. Pour les hommes, l'onction attire les femmes. L'onction attire toutes ces choses. Même, mais il y a des gens qui peuvent venir te donner de l'argent à cause de l'onction pour t'amener et pour t'acheter, non? Oui. Pour t'acheter, acheter ta conscience. Donc, il y a des gens qui viendront de toute manière. Ça, c'est l'onction qui fait. L'onction attire les gens de bien, l'onction attire les gens qui ne sont pas bien. L'onction attire toutes ces choses. Mais c'est ton caractère. Ton caractère te défendra. Quand l'onction va attirer des Jézabel, quand l'onction va attirer des Delilah, alors le caractère dira, je marche selon l'esprit. Le caractère de l'esprit, les fruits de l'esprit te donneront à réaliser qu'il y a des choses que tu ne toucheras pas. Parce que l'esprit de Dieu ne vous amènera jamais dans ce qui est immoral. Amen. Jamais dans ce qui est immoral. L'Esprit de Dieu te garde dans le droit chemin. Et j'ai aimé Psaume 119 et 105 qui dit « Ta parole est une lumière. Une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mes sentiers. » Le caractère est très important. Il peut ouvrir certaines portes. Le caractère fera en sorte que tu ailles de gloire en gloire. Le caractère s'exprime dans le fruit du Saint-Esprit. C'est là que nous avons le caractère de Jésus. Et c'est là même d'ailleurs que nous trouverons qui s'exprime dans 1 Corinthiens 13 au milieu, entre 1 Corinthiens 12 et 14. Les fruits, l'exercice. Au milieu, vous avez l'amour qui fait partie du caractère de Christ, du caractère de celui qui doit servir Christ. Et pour l'amour, vous comprendrez comment agir. Donc, fort, fort, fort cet élément. Les hommes de Dieu, pour ne pas devenir les dieux eux-mêmes, pour ne pas faire le culte de personnalité. Aujourd'hui, nous voyons, il y en a qui ont mis des photos, il y en a qui veulent bien qu'ils soient, au lieu qu'on amener les enfants, les fidèles à regarder vers le Seigneur, mais ils amènent les fidèles à regarder vers eux. Parce que c'est comme si la clé de la vie des fidèles, c'est sur eux. C'est eux qui doivent ouvrir. Non. Donc l'homme de Dieu n'est que, comme il est dit, un instrument, mais aussi, il est dit, un serviteur inutile, n'est-ce pas? Un serviteur inutile. Dieu l'honore, c'est vrai, et il jouit de cet honneur, n'est-ce pas? C'est double honneur, c'est vrai, mais il ne devient pas Dieu. C'est comme ça que Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de son caractère aussi vis-à-vis des autres. Il n'est pas entré dans la terre promise. Attention le caractère. Moïse n'est pas entré à cause de son caractère. Et Dieu lui a dit, ce peuple-là, c'était le peuple de Dieu, ce n'était pas son peuple à lui. Il n'est pas entré. Le caractère a fermé la porte de la terre promise à Moïse. Eh bien, le caractère, c'est très précieux. Très, très précieux. Très important, très précieux. L'apôtre Paul nous demande d'aspirer aux dons les meilleurs. Quand l'apôtre Paul explique par rapport aux dons, par exemple, des langues, il dit souhaiter interpréter ou aspirer aux dons de la prophétie.
Mais au-delà de ça, c'est vrai que chacun de nous aime étudier les dons spirituels. Des fois même, ça entre comme une compétition. J'ai combien de dons sur les 9 et tout et tout. Moi, en tout cas, je parle en langue, j'interprète les langues, j'ai le don de parole, de connaissance. C'est très bien de faire ça parce que ça sert toujours à l'édification. Mais comme papa venait de le dire, est-ce que vous savez dans le fruit de l'esprit ce que vous avez et ce que vous n'avez pas? Parce que par exemple, aujourd'hui, si un homme a été appelé à prophétiser et qu'il n'a pas d'amour, il y aura un handicap dans l'exercice même de ce ministère-là. Le fruit de l'esprit doit être le pilier ou bien le fondement. Chaque fois, par exemple, que nous nous tenons devant les gens, même si nous devons exercer quelques dons, mais l'amour nous permet de nous maintenir dans l'humilité. L'amour, par exemple, nous permet de penser à l'autre. Il y a d'autres personnes, comme papa dit, qui font l'auto-publicité. Mais quand tu dois prophétiser à quelqu'un que tu aimes vraiment, même si tu es au courant de certaines choses qu'il a fait de mal, tu ne l'exposes pas. Par exemple, Jésus, pour rencontrer la femme samaritaine, n'a pas voulu avoir cet échange en présence des autres. Parce que Jésus avait toujours un cœur porté vers même ceux qui ne le connaissaient pas. Par exemple, aussi, il faut qu'on nous donne encore un autre exemple par rapport au caractère. Imaginons que vous venez à peine de débuter dans votre ministère, votre carrière de chant et tout, et que tout le monde sait, par exemple, que les personnes qui vous côtoient, le petit nombre là qui vous côtoie, c'est que vous n'avez pas une bonne gestion de l'argent. Vous êtes stupide. Ou bien que chaque fois que vous allez, vous aimez vous présenter comme quelqu'un qui aime de l'argent, moi, il faut autant, autant. Vous vous limitez déjà. Parce que le cercle là privé que vous avez, ce sont les plus grands témoins du caractère de Christ en vous. Vous allez fermer les portes parce que le jour où papa Patrick va dire, par exemple, frère Ephraim, s'il vous plaît, est-ce que je peux inviter la sœur Joyce pour telle chose? J'ai vu vraiment, papa Patrick, en tout cas entre nous, hein, garde ça seulement. Hein. Non, ça ne sert à rien. Vous vous fermez des portes. C'est comme ça, peut-être qu'il y a certaines sphères de gloire à laquelle nous n'accédons pas. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut vraiment me fermer la porte? Quelle est ma relation avec les autres? Est-ce que je suis souvent en colère? Comment je parle aux gens? Est-ce que mes paroles sont assaisonnées de sel comme la Bible le demande? Et il y a certaines portes qui se ferment. Vous vous limitez là, en tout cas moi. Mais Dieu te dit, il y a tellement plus encore en moi. Soupire. Soupire après le brisement. Change pour que je t'emmène ailleurs. Mais quand tu te satisfais, moi j'ai déjà prophétisé. J'avais donné une prophétie sur la nation. Oui, mais Dieu veut plus que ça. Mais puisque Dieu ne veut pas non plus t'exposer, il se dit, quand est-ce que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui manque en moi de caractère? Mais l'apôtre Paul dit, ayez le même sentiment qui est en Jésus. Ayant le même caractère qui est en Jésus. Ce n'est pas d'un coup, ce n'est pas automatique. Mais de la même manière que nous soupirons après les dons spirituels, soupirons aussi après le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin, il est en train de parler. Et que vraiment nos cœurs soient sensibles. Ce sont ces choses-là. Les prophéties vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, ça s'arrête pour tous ceux qui étaient là, qui s'accrochaient seulement à la prophétie. Vous allez vous arrêter avec la prophétie. Ça va s'arrêter. La Bible le dit. Et nous allons nous retrouver avec le Seigneur. J'ai beaucoup aimé cette image que le pasteur donne. Le Seigneur nous veut. Il n'est pas comme l'homme qui coupe l'orange, qui suce le jus, il presse là, c'était très bon, et puis il prend le jus dans la poubelle. Plutôt, il prend l'orange, le restant dans la poubelle. Non. Le Seigneur nous utilise, mais il veut après ça que nous puissions rester avec lui. Et il travaille sur ce que lui veut récolter. Il fait les dons pour que les gens soient touchés, mais lui veut récolter. Le Seigneur vient aussi moissonner. Et il vient moissonner le caractère de son Fils en nous. Il dit, tu as ça, viens, reste avec moi. C'est même ça que la Bible dit, l'Éternel est le vigneron. Oui, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Il sait où couper, il sait comment émonder, mais ce qu'il attend, c'est des fruits. Amen. Je crois que c'est pour cela que quand Jésus a vu qu'il n'y avait pas de fruits sur cet arbre, il était là devant pour attendre. Quels sont les fruits que nous produisons? Quel est le fruit que j'ai déjà produit qui donne gloire à Dieu? Vous savez, les caractères enseignent mieux que nos paroles. Les caractères. D'ailleurs, il est dit quelque part dans la Bible que la lettre de Christ doit être écrite dans notre cœur, n'est-ce pas? Dans notre caractère, dans notre manière de parler, d'agir et de faire, on doit voir Christ. Et c'est ça le meilleur évangile. Il y en a aujourd'hui qui
les caractères empêchent qu'on entende ce qu'ils disent. Ce que vous faites crie tellement qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin d'entendre ce que vous dites ou on veut entendre ce que vous dites parce que vous faites. Un homme de Dieu a dit, j'étais c'était, je crois que c'était une conférence, non, une rencontre d'hommes de Dieu quelque part. Un homme de Dieu a dit, il est plus facile d'être pasteur que d'être enfant de Dieu. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui ne sont plus enfants de Dieu. Ils demandent aux autres de devenir enfants de Dieu. Mais eux qui sont serviteurs, ils ne sont plus enfants de Dieu. Regardez les églises comme les églises sont pleines. Pour ne pas parler seulement des pasteurs, même des chrétiens. D'abord chrétiens. Les églises sont pleines au Congo. On parle même de plus de 90% de chrétiens au Congo. Mais voyez ce qui se passe au Congo. Allez dans le milieu professionnel. Ceux qui remplissent les églises. Allez là où ils sont. Les magistrats, les avocats, les douaniers, les hommes des impôts. Ils sont pleins dans les églises. Mais alors, allez chercher des chrétiens par leur caractère dans leur profession. Allez les chercher s'ils mettent la différence là où ils sont. Pourquoi aujourd'hui on est en train de déplorer la corruption au Congo? Mais les chrétiens sont partout. Et il y en a qui sont arrêtés pour les mêmes faits. Ils font les mêmes histoires. Et après, ils viennent se consoler en venant dans les églises. En donnant la dîme. Dieu ne cherche pas d'abord des serviteurs. Non, non. Dieu voudrait que nous soyons d'abord des enfants de Dieu. Des enfants. Dieu, il est venu, Jésus n'est pas venu pour faire des serviteurs. Jésus est venu d'abord pour sauver et faire de nous des enfants de Dieu. D'abord. Avant que nous ne devenions ce royaume des sacrificateurs, ce royaume des serviteurs, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, il viendra un temps où il dira, je ne te connais pas. Il y a des gens qui refusent d'être enfants, qui veulent être seulement serviteurs. Jésus veut travailler avec les enfants. Ces enfants, le cadre est bien défini. Il faut être enfant de Dieu et quand tu sers, ton service sera considéré. Et quand tu sers en tant qu'enfant de Dieu, le service est un service d'amour qui peut détruire le service de son Père. C'est comme ça que beaucoup ne servent pas comme enfants. Ils sont ce que l'homme de Dieu a appelé les escrocs, des mercenaires. Ils ne sont pas enfants et ils ne servent pas bien. Pour bien servir, il faut être enfant. Et l'enfant de Dieu, nous voyons les caractères. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et que le Saint-Esprit ne soit pas en vous. L'homme de Dieu vient de le dire. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous avons le Saint-Esprit, c'est une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Et en même temps, si le Saint-Esprit est en nous, nous marchons selon l'Esprit et nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et nous accomplissons encore les œuvres de la chair. Et j'ajouterais même que les païens n'ont pas la Bible, comme l'a dit un homme, et vous êtes la seule Bible pour ces païens. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc partout où nous avons des chrétiens, normalement, la lumière doit briller. Si vous êtes comme dans tous les secteurs de travail que papa vient d'énumérer, vous devez briller. De sorte qu'avant même que l'on sache à quoi ressemble vraiment ce Jésus-là, que vous puissiez refléter ce Jésus. J'ai suivi le documentaire de l'homme de Dieu Billy Graham. À la fin du documentaire, sa fille a dit, je n'ai jamais vu Dieu, mais j'ai vu Dieu dans mon Père. Amen.
Il faut qu'on arrive à ça. C'est ça. C'est ça. Qu'on arrive aux impôts, qu'on entende dire qu'il y a un homme ici, une femme ici, qui ne touche jamais à la corruption. Qu'on arrive à la douane, qu'on entende dire, qu'on arrive chez les médecins, qu'on entende dire, qu'on arrive à la justice, qu'on entende dire, et puis qu'on pose la question, qui est-il? Pourquoi il est différent de tout le monde? Et on va voir ton Jésus. Amen. Il prie et dit, voici, mais aujourd'hui. Et bon, écoutez, ce n'est pas une condamnation. Le Seigneur nous interpelle justement parce qu'il voudrait que nous puissions l'honorer. La Bible dit, Dieu honore, c'est lui qui l'honore. Et nous l'honorons par notre caractère. C'est là, au fait. Et le Seigneur veut que nous puissions l'honorer. Nous ne nous trompons pas. La vie chrétienne est claire. C'est une vie, c'est une marche et selon l'esprit et le caractère est touché. Le travail du Saint-Esprit même, c'est le caractère. Il est transformé. Donc avant Jésus et avec Jésus doit être différent, totalement une nette différence qu'on doit voir et dans la maison. Un homme qui était colérique, qui est devenu humble, patient. Un homme qui faisait ça est devenu comme on doit voir ça. Et là, le Seigneur est glorifié. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et donc, nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit. Amen. C'est la conclusion de ce pain et c'est une conclusion vie, au fait. Ce n'est pas une conclusion point final, c'est une conclusion qui doit être une vie. C'est à cela que le Seigneur nous attend. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous, aide-nous à marcher dans ta parole. Merci Seigneur.